j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous avec cette magnifique collection qui s'appelle Forêt animée et que vous retrouvez, pour ceux qui ont le catalogue, en page 46-47 du catalogue. Voilà. Et pour avoir les papiers, les tampons, les découpes et les rubans pour 84,75 € s'il y en a qui sont intéressés. Donc voilà pour la collection. C'est une collection que j'ai beaucoup aimée, que j'ai trouvé ça très très mignon. Et j'ai eu l'idée de faire un mini album avec. Donc la collection, je vous ai dit, elle se compose des tampons, c'est des tampons mousse. Voilà. Donc avec le petit ours, la petite chouette, le renard et quelques décos. Nous avons les dies de découpe associés aux tampons, bien sûr. Il y a des rubans vert olive et je crois que c'est sable du Sahara. Voilà. Et ouais, c'est ça, sable du Sahara. Et pour faire cet album, je vais utiliser donc le papier sable du Sahara, couleur sable du Sahara, voilà, qui va me servir de papier de base pour mon album. Toujours dans la collection de la forêt animée, vous avez les papiers qui sont assortis. Donc vous avez ce magnifique papier avec les petits oursons. De l'autre côté de ce papier, vous avez ceci. Ensuite, vous avez les petits rondins de bois. Donc les feuillages. De l'autre côté, vous avez les petites croix. Vous avez donc le feuillage ici. Avec au dos de ces papiers, ce décor. Moi, je les trouve vraiment magnifiques. Là, vous avez la forêt. Qui a ce fond derrière. Ici, vous avez des petites scénettes. Vous pouvez récupérer la petite scénette et la mettre sur une carte, sur un album, comme vous voulez. Vous avez là aussi, vous avez une scénette avec la chouette et le renard. Vous pouvez découper les arbres. De l'autre côté de cette feuille, vous avez donc un petit dessin en chevron. Ensuite, vous avez les jolis petits champignons. Et derrière, ce décor de petits cœurs. Voilà pour le matériel que je vais utiliser. Donc l'album que je souhaite faire est un album avec des pochettes. Voilà, il va y avoir 6 pochettes dans l'album. Dans ces pochettes, je vais venir glisser des petits albums à l'intérieur. Donc, dans un premier temps, alors je vais vous mettre tout de suite maintenant toutes les mesures, toutes les mesures, les plis et tout ça pour chaque élément de l'album. Donc voilà. Et donc pour commencer, il va vous falloir un papier, donc il va vous falloir 6 papiers comme celui-ci parce qu'on va faire 6 pochettes. Donc moi j'ai pris de l'avance, je les ai déjà faites, je vous les montrerai une fois qu'on aura fait celle-ci. Donc il vous faudra 6 papiers qui feront 17,30 par 23,5 cm. Sur ce papier, alors on prend notre ami pour faire des plis. Alors soit le massicot, soit le matériel pour faire des plis que vous avez. Hein. Donc voilà. Et donc nous allons commencer à faire des plis. Alors le premier pli, je vais le faire à 0,5 cm. C'est l'épaisseur que va faire notre enveloppe. Le pli suivant, je vais le faire à 11,5. Ensuite, je vais me mettre à 12 cm. Donc on est les 5 mm. Voilà. Et le dernier pli dans ce sens-là, je vais le faire à 0,5 aussi. Ensuite, je vais faire un quart de tour. Je vais me mettre à 1 cm. Et je vais faire un pli.
Ensuite, je vais descendre de 0,25. Alors, 1, 2, 0,25, à peu près au milieu, entre le 2 et le 3. Hein. Le 0,2, 0,3. Et je fais un pli. Donc, vos plis, vous en avez un 0,5 cm. Ensuite, vous avez le suivant à 11,5 cm. Ce qui veut dire qu'entre le premier pli et le deuxième pli, vous avez 11 cm. Ensuite, vous faites un pli à 12 cm. Et pour finir, vous retournez votre feuille et vous faites un pli à 0,5 de l'autre côté. Ensuite, vous tournez d'un quart et vous faites un pli à 1 cm du bord. Et le pli suivant, vous le faites à 0,25 cm du premier pli. Voilà pour les explications. Donc, pour cette partie-là. Ensuite, on prend ces petits ciseaux et on vient retirer. Donc, vous venez retirer cette partie-là, la toute petite patte qui se trouve ici. Voilà. Ensuite, la partie du milieu, jusqu'à la deuxième ligne de pli, bien sûr. Voilà. Et la dernière petite patte ici. Et ici. Alors, je rajuste. Je suis pas forcément au bon endroit. Voilà. Et ensuite, vous venez biseauter ici. Voilà. Ensuite, vous prenez votre règle et un crayon. Et donc, entre les deux plis, ici, vous avez normalement 11 cm. Et bien, vous faites un point au milieu, au ras au-dessus. Et de l'autre côté, pareil, entre les deux autres plis, vous avez 11 cm. Et vous prenez le milieu, c'est-à-dire 5,5. Et là, avec une de vos perforatrices qui fait soit une perfo ronde, soit une perfo qui fait des angles inversés, vous venez, hop, ça, faut pas que je bouge. Alors moi j'ai fait un point au milieu de ma perfo, hein, donc là au milieu je suis venue faire un point, comme ça c'est ma marque de repère à chaque fois que je dois faire ce genre de choses. Donc je m'aligne avec le point que j'ai fait sur mon carton, et comme ça je suis sûre d'être centrée. Voilà, je m'aligne. Alors je sais pas si vous allez le voir, voilà. Et là, hop, comme ça je suis sûre d'être centrée. Donc vous avez vos deux ouvertures. Donc voilà. Et maintenant on vient marquer les plis. Donc comme c'est des plis qui sont assez petits, c'est dur à manipuler. Hop. Je vous avouerai qu'en ce moment j'ai un petit peu de mal à bricoler parce qu'il fait très très chaud là où j'habite. Donc c'est assez dur de rester à faire du bricolage dans mon bureau, mais de temps en temps j'y viens. Voilà, donc là vous avez le premier pli et ensuite on va venir replier sur le deuxième pli. Et voilà, votre pochette est prête. Vous n'avez plus qu'à la coller. Mais on va pas la coller maintenant parce qu'il faut la coller sur les pattes qui vont nous servir pour tenir ensemble nos petites pochettes. Donc voilà. Donc vous avez, ça vous fera ceci comme pochette et qu'on viendra mettre dans un album avec une petite patte. Alors pour faire, moi j'ai pris le système de patte de comment
de reliure en U, qui est toute simple et facile à faire. Donc là, j'ai pris un papier qui fait 3 cm sur 11 cm. Et bien sûr, j'ai fait un premier, j'ai marqué un premier pli à 1 cm et un autre à 2 cm et j'ai coupé à 3 cm. Voilà. Donc là, hop, on marque les plis aussi. Et donc, la pochette, la pâte, il ne me manque plus que pour faire le livret. Donc, pour le livret, vous prenez une feuille A4 que vous coupez à 10,5. 10,5. Vous avez deux morceaux identiques. L'un des deux morceaux, vous allez le réduire à 29,5 cm. 29,5. Ça vous fait pas enlever grand chose, hein. Ça vous fait enlever ceci. Voilà. Et ensuite, alors je sais pas si je suis dans le cadre. Je ne le suis pas. Je vais bouger légèrement. Voilà, je crois que j'y suis. Oui, j'y suis. Alors, ensuite, on se met à 14,6 cm sur cette bande, donc 10,5 sur 29,5. Donc sur celle-là, on se met à 14,6 cm. Et là, excusez-moi, j'ai un petit truc qui me gêne. On fait un pli. Ensuite, on se met à 15 cm. Et on fait un deuxième pli. Donc ça vous fait 4 mm au milieu. Donc là, on marque les plis. Il y a de grandes chances que je sois en dehors des clous. Je sais pas ce qu'il a, mon truc. Je ne peux pas appuyer assez. Le papier est trop épais. Voilà. Je marque un peu plus mon pli. Hop. Et je viens. Donc vous avez la première partie de votre livret qui est prête. Voilà, la première partie du mois. Je me suis trompée. C'est pas la première. C'est la deuxième, c'est celle qui est à l'intérieur. 14,6, il faut que je me mette à 14,6 aussi. Ah, je me suis trompée. Donc, vous mettez à 14,6 d'un côté, vous retournez, vous mettez à 14,6 de l'autre côté. Je m'excuse, je me suis trompée. Donc, on essaye. On essaie de récupérer notre bêtise. Voilà, j'ai récupéré. Donc, sur le papier, je me répète. Désolée, il fallait que j'en fasse une, je l'ai faite. Donc, sur mon papier, qui fait 29,5, donc 29,5 cm sur 10,5, je suis venue faire un pli à 14,6 cm d'ici. Vous retournez et vous faites le deuxième pli, pareil, 14,6 cm. Et vous avez normalement, quand on ne se trompe pas, 3 mm ici. On le met de côté. Ensuite, vous prenez l'autre morceau de votre page. Et là, vous avez donc 29,7 sur 10,5. Vous venez vous mettre à 14,6. Un premier. Et c'est là que vous venez vous mettre à 15 cm. Ah, je suis partie trop vite tout à l'heure. J'appuie bien parce que sinon ça ne me le marquera pas comme le premier. Désolée, j'ai des soucis. Hein. La chaleur me donne du mal à réfléchir. Donc là, vous avez le dessus du livret. Donc c'est la page qui est restée 29,7. Donc je répète, 29,7 cm sur 10,5. Un pli à 14,6 et le deuxième à 15 cm.
Donc ça vous fait 4 mm pour le dos du livret. Donc jusque là, le livret c'est pas compliqué. Après je me demande si j'arrondis les angles ici ou pas. À voir. Donc là, je mets un peu de colle sur ma tranche. On utilise son petit doigt pour étaler. Voilà. Et on vient se mettre au centre de la première, donc entre les deux. On essaie de se centrer dans tous les sens, hein, d'être au ras de l'autre papier. Et vous avez votre livret qui ira à l'intérieur de votre pochette. Donc voilà pour, on va dire, les prémices du montage. Ensuite, donc, les reliures en U, il vous en faudra 5. Voilà. Les pochettes, ben moi j'en ai fait 6 en tout. Alors, elles sont pas montées, elles sont pas collées, hein, mais voilà. Donc, qui dit 6 pochettes dit 6 livrets. 4, 5, il m'en manque un, ici est caché, et 6 livrets. Et vous avez donc 6 pochettes qu'on va devoir monter. Donc voilà. Donc dans un premier temps, on va mettre les livrets de côté. On verra vers la fin. Et on va se concentrer sur les pochettes qu'on va monter de façon à ce que ça fasse un album. Bien sûr, 2 des pochettes, la première et la dernière, serviront de, comment dire, serviront de couverture. On va venir mettre un papier comme ça et un papier que je recouvrirai avec un... Alors j'avais ce genre de papier. Alors ils disent que c'est du papier spécialité touche naturelle. Alors c'était de... Je sais pas si c'est encore dans le catalogue, mais je ne pense pas. Et je vais utiliser donc ce papier que j'ai depuis un moment. Et je pense que ça va aller très bien avec la collection pour faire la tranche arrière de l'album. Donc on va venir monter les pochettes. Alors je vais le faire. Enfin, déjà je vais regarder si ça le fait. Un petit peu. Oh non, ça va aller. Donc je vais déjà venir mettre sur toutes mes pochettes ici en haut un petit double face pour coller à la finalité. Après, si vous n'avez pas de double face, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire avec de la colle. Après, ce sera peut-être plus compliqué. Donc, choisissez bien le côté que vous voulez mettre sous dessous pour mettre votre ruban double face. Bon, c'est un des deux côtés. Hein. Après, j'essaye d'être toujours du même côté. Hein. Bon, moi, j'ai des doubles faces de toutes les tailles pour que ce soit très pratique. C'est évite de se prendre la tête. Là. Donc là, c'est fait. Je vais prendre un autre double face. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ça m'a l'air pas mal. En plus, c'est du rouge. C'est assez... ça tient bien. Alors...
je réfléchis, donc je vais en mettre. Comment vous dire, comment ça va être monté? Donc, tac, ça va être du côté où vous avez donc les deux plis qui reviennent à l'intérieur. Et là, on va venir glisser la reliure. Ah, je cherchais. Vous venez glisser la reliure. Alors, certaines reliures, il faudra y mettre des deux côtés, les autres que d'un côté. Donc, on va dire que ça, c'est la reliure numéro 1. Et c'est celle qui va voir la couverture et la première page. Donc, il va falloir en mettre partout. Tac. J'ai besoin de ciseaux. Ça y est, je m'éparpille. C'est normal. J'en mets à l'extérieur, mais j'en mets aussi à l'intérieur pour que ça colle dans la pochette. On va déjà attaquer comme ça. Donc ça, c'est ma première pochette, celle qui servira à la... Alors, je regarde que j'ai bien pris. Que mon double face est un tantinet. Ouais, c'est pas bien. On verra après. Donc, on va essayer de se mettre droit de façon à ce que ça parte pas en cacahuète. Il faut que ce soit vraiment droit. Et après, on viendra fermer la pochette. Donc, dans un premier temps, sachant que ça va être ma couverture ici, donc je vais mettre ma pâte de collage comme ceci. Voilà. Et on va se mettre de façon à être au ras, hein, que la pâte de collage soit au ras. Donc, j'aime bien ces doubles faces, mais... Ouh. Alors, attendez. Je réfléchis, je vais peut-être déjà coller l'intérieur. Donc, par l'intérieur, on va prendre celui-ci. On défait celui-ci. Je vais l'enlever complètement parce que... Voilà. Donc, désolé pour le chien. On va se positionner. Donc, comme ça fait 1 cm comme la pâte de collage, je me mets au ras de la pâte. Et par contre, double face qui tient, hein, bien sûr. Sinon, ce serait pas marrant. Donc, il faut que je me mette vraiment donc, au ras de ma pâte de collage et au ras ici pour... Je vais même faire autrement. Un truc que j'aurais dû faire au début. Je vais biseauter parce que ça va encore me gêner. Je voulais pas biseauter au début, mais tout compte fait, c'est mieux de biseauter. Donc, hop, on reprend tout ça. On suit sa petite pâte de collage. Et donc, hop, normalement, tac, vous mettez comme ça. Et logiquement, quand vous allez refermer, c'est top. Voilà. Donc, je me suis mis à peu près au ras de la pâte de collage pour mettre ma première reliure. Et hop, je vais décoller donc mon deuxième truc. Et là, je vais venir coller ma deuxième donc pâte de collage. Je vais essayer de faire ça propre. Voilà. On essaie d'être le plus droit possible. Et
bien sûr, il y a des loupés. Il ne faut pas, hein, quand vous avez des doubles faces. Pas de loupés. Bon, tant que vous n'avez pas appuyé dessus, ça va. Une fois que vous avez appuyé, je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas se mettre. Je penserais que ça serait plus simple à faire, mais donc et à toi. Peut-être que vous galérerez moins avec. Voilà. Donc, je vais essayer parce que c'est pas facile. Voilà. Donc ma pâte, de moins, ma reliure est dans ma pochette et c'est là qu'on vient. Donc je viens retirer l'opercule, bien sûr. Mon double face est un peu grand, on va le rentrer. Hop. C'est pas grave, hein. Ça se rentre. Voilà. Hop. Et là, on vient se mettre de façon à ce qu'on ne voie rien qui déborde. Voilà. Et votre pochette, là, votre pochette est montée. Il reste plus qu'à mettre la deuxième qui va venir à côté. Alors, on va essayer de mettre tous les collages du même côté pour pas que ça se voie. Donc la deuxième pochette, on va venir la mettre ici. Donc, oups, pour qu'elle soit au bon niveau. Voilà. On retire. J'ai pas d'ongle, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Voilà. Donc, j'essaye de mettre les pochettes au même niveau. Hein. Parce que si vous les mettez pas au même niveau, ça risque de poser problème. Et là, vous venez. Donc, on vient coller. Bon, ça va faire un petit décalage, hein, mais c'est pas grave. Hein. Ça laisse un peu d'air pour mettre les décorations, tout. Donc voilà, vous avez collé votre pâte de collage. On en reprend une deuxième sur laquelle, alors là j'ai du double face, donc j'en ai pas besoin de remettre à l'extérieur sur l'autre. Inutile, ça va venir se mettre l'un sur l'autre. Donc on va remettre un double face sur un des côtés. Et on va en mettre à l'intérieur. Donc un ici. Et un ici. Hop là. Voilà. Oups. On va biseauter. Que ça est bien. Je vous avoue que j'aurais peut-être pu dû biseauter avant de poser les scotch, mais hop. Donc voilà. Donc là, vous avez la partie où il n'y a pas de double face qui va venir se mettre sur cette partie-là. Mais on le fera à la fin quand on fermera la pochette. Tout d'abord, on prend l'intérieur ici, qui est derrière celle-ci, qu'on va venir, donc derrière celle qui n'a pas de double face, on prend l'intérieur. Et on va venir le mettre ici. Voilà. J'ai un petit bout qui me dépassait. Voilà. Et donc, je vais venir mettre ma pâte ici.
je l'ai collé sur cette pâte de collage. Voilà, et là on va venir recoller les deux faces ensemble. Donc je retire le double face qui est sur cette reliure. Donc j'essaie d'être bien positionné pour que ça m'a l'air d'être pas trop mal. Je vais insister un peu et là je retire donc pour fermer la pochette. Hop, hop, hop. Là, comme j'ai mal mis mon double face, on essaie de le rentrer à l'intérieur. Voilà. Et là, on se cale contre la ligne du fond. Voilà, votre pochette est montée et donc vous avez le début de votre album. Alors, je vais continuer hors caméra et après, je reviendrai vers vous pour la suite. À tout de suite. Et bien, me revoilà. J'ai donc fixé toutes mes petites boîtes. Voilà, comme ceci. Donc, j'ai tout fixé. Voyez. Et maintenant, on va venir faire l'arrière de l'album. Donc, pour cela j'ai pris un papier de 11 cm, donc sur 21, mais je pense que j'ai pas besoin de tout. Et je vais faire comme le rendu que je veux que ça donne. Donc je me mets à peu près par là. J'essaye d'être le mieux possible. Et je marque un trait à peu près à l'endroit où je pense que ce serait le mieux. Après, c'est suivant comment vous voulez un arrondi plus ou moins grand. En général, je suis à 13,5. Allez, je le fais à 14. Donc, on va dire 11 cm sur 14. Et pour que cet arrondi soit pas trop rigide, on va venir faire des plis. Alors, je pense que je vais faire des plis tous les 0,5 ou tous les 1. Tous les 1 cm. Donc, on va faire un pli tous les 1 cm. Donc, à 13, à 12. Dans 2 petites secondes, je reviens. Excusez-moi de cette petite interruption, je mettais le chien dehors. Donc, j'ai dit 13, 12, donc tous les centimètres, on vient marquer un pli. Pour bien marquer. Voilà. Comme c'est un papier assez rigide, ça va permettre de le casser un petit peu. J'ai de la chance avec mon chien, dès qu'il est dehors, c'est pour gueuler. Bon, c'est pas grave, on continue. Hein. Je vais retourner mon papier parce que c'est un petit peu... Alors, on va dire que je suis là.
petit peu les plis, ce qui fait que ça va donner un arrondi. Donc, ah, s'arrondir tout seul. Bon, j'aurais peut-être pas dû aller jusqu'au bout, j'aurais 2 cm qui étaient sur la couverture, mais c'est pas grave. Donc 2 ou 3, je ne sais pas. On va voir comment on va faire. Je pense qu'on va mettre 3 cm de chaque côté. Voilà, pour venir pas trop serré non plus, parce que 3 cm c'est pas mal. Ce qu'il faut regarder, c'est comment ça va s'ouvrir. Ouais. Pas trop serré non plus. Ça devrait être pas mal. Alors on va aussi tailler. Ah, je vais y arriver, je fais tout par terre. Alors, on va aussi prendre le papier texturé bois. Voilà. Alors je aime bien ce papier. Donc j'avais 14 de large, donc je prends 14. Je prends 14, je vais jusqu'à 11. Voilà. 11. Je vais mettre dans ce sens-là, je vais mettre à 11 cm. Alors je me mets au niveau. Je me mets au niveau de là où j'ai coupé. Et voilà, j'ai mon papier sans avoir trop abîmé l'autre. Et je vais pouvoir venir donc recouvrir le papier uni de mon papier texturé. On va prendre la colle, ça sera peut-être plus simple. On va essayer d'être homogène sur la colle. Voilà, qu'il y en a un peu partout. Voilà. Et on va venir donc mettre ce papier sur le papier qu'on a rainuré. Avant, on essaye ras du ras. Voilà ce que ça donne. Je pense que ça va être pas trop mal. Très bien dans le sens des laines du bois, hein, pour qu'on voit tout passe. Voilà. Alors, je lui donne un petit peu le mouvement. Voilà. Donc, le but de l'histoire, ça va être de venir coller ici et ici. Voilà, comme ceci. De venir coller notre retour de tranche d'album. Alors on est parti. Alors j'ai fait les rayures jusque là, mais les 2 dernières rayures vous êtes peut-être pas obligé de les faire. Alors ce que je vais faire, pas trop manipuler, c'est pas totalement sec. Donc là, hop, on va en coller ici. On vient poser donc dans le bon sens. Alors moi j'ai mis toutes les, ah tiens, ça c'est pas collé là. Toutes dis donc, c'est pas bien ça, toutes les coutures en bas de l'album. Allez, on vient positionner
ici. Ok. Et on va venir faut bien être droit hein, quand même quand on fait ça, hein, pour que ce soit non plus mal collé. Hop. Et là, je vais venir coller ici. Alors, je me mets debout pour mieux voir. Pour pouvoir, voilà. Hop, on redresse un peu. Et voilà. On va mettre un peu pour que ça se colle. Ça aurait été mieux peut-être avec du double face. Ça m'aurait peut-être plus aidé. Mais voilà. Alors, votre album est maintenant monté. Vous avez la tranche de l'album, les différentes boîtes de cet album dans lesquelles on va venir mettre les petits livrets qu'on a mis de côté tout à l'heure. Ces petits livrets là. Mais entre temps, j'ai une petite idée. Vous verrez tout quand j'aurai fait la déco et compagnie. Donc, ce que je vous propose pour... déjà, vous avez la base de l'album, pour faire la base de l'album. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous retrouver une fois que la décoration sera faite. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, mon album est terminé. Alors, c'est un album fait avec la collection Forêt Animée que vous pouvez retrouver sur le site de Stampin' Up. Voilà. Donc, voici ce que ça donne. Donc, j'ai rajouté quelques décors sur l'image qui elle-même était déjà bien décorée. J'ai utilisé un des rubans qui est vendu dans la collection. Ah, derrière, j'ai utilisé un papier design où il y avait déjà une scénette de fête. Et on va découvrir l'intérieur de cet album. On défait le petit nœud. Alors, c'est un album avec 6 pochettes où on peut quand même mettre ici, vous pouvez mettre des photos. Ici aussi, c'est vous qui voyez. Voilà, donc déjà je vous présente les 6 pochettes. Voilà. Alors, dont deux qui font les 2 pochettes qui font la couverture, comme je vous ai montré dans le tuto du début. Donc, voilà. Et dans chaque pochette, vous avez un livret. Tac. Alors, je vais en prendre un par un. Voilà, le premier livret qui va s'ouvrir comme ça. Dedans, j'ai mis quelques chutes de papier pour faire la déco et cacher le ruban que j'ai mis aussi. Voilà. Donc, ça. Les autres papiers. Donc, une pochette, un livret. Ils sont tous à peu près faits de la même manière. Une scénette. Et à l'intérieur, des chutes de papier pour faire un décor. Voilà. Donc, hop. Je vais les mettre là. Voilà. Je vais vous sortir les 6 autres. Ils sont tous à peu près faits de la même façon. Là, vous avez celui-là aussi. Après, vous rajoutez ce que vous voulez dans votre décor. Donc, voilà nos 6 livrets. Donc, je vous les remontre. Les 6 livrets qui accompagnent donc mon album. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si vous souhaitez acquérir cette collection et que vous n'avez pas de démonstratrice Stampin' Up, n'hésitez pas à me contacter en message privé.
Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de vidéos. Voilà, c'était ma dernière création. Et je vous dis bon scrap et à bientôt. Au revoir.